J'ai baigné très tôt dans l'atmosphère des courses cyclistes car le premier métier de mon père après la guerre c'était mécanicien de vélo. Il nous amenait avec mon frère et moi assis à Califourchon sur le vélomoteur, voir les courses cyclistes. Et à l'adolescence, dans les années 60, j'ai commencé à écrire aux équipes cyclistes pour recevoir des photos dédicacées des coureurs. J'ai commencé à garder aussi les objets, les livres, les magazines que je pouvais trouver un petit peu partout. Ensuite, en 1985, je suis devenu fortuitement animateur de courses cyclistes, en remplacement d'ailleurs au pli élevé d'un speaker défaillant. Aujourd'hui encore, je reste speaker à la Fédération française du cyclisme. Évoluant dans ce milieu, évidemment, j'ai pu accumuler des objets et documents assez rares à tel point qu'il arrive aujourd'hui qu'on me contacte d'ailleurs pour me proposer beaucoup d'articles et différents objets pour enrichir ma collection. Mais les courses de vélo, ça a commencé sur la piste. Au départ, il n'y avait pas de course sur route, c'était des pistes. Valkoviak, vainqueur du Tour en 56, juste l'année précédente la première victoire de Jacques Anquetil. Je rencontre régulièrement d'anciens coureurs, pros comme amateurs, des speakers, et nous partageons notre passion. Nous reconstituons par exemple les carrières des champions locaux. Dans les années 2000, j'ai écrit plusieurs ouvrages consacrés au cyclisme, avec notamment les championnats de France, les critériums, les courses locales qui attiraient des milliers de spectateurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire découvrir ma collection, composée de maillots, bidons, casquettes, programmes, affiches, magazines et vieux vélos. Je possède des dizaines de milliers de cartes postales consacrées à ce sport et plus de 75 albums de photos. Cela couvre une soixantaine d'années. J'ai tellement baigné dans cette passion depuis l'enfance que je ne m'imagine pas du tout y renoncer un jour, malgré le temps qui passe. Il reprend un peu la forme là, parce qu'il a eu des crampes, donc ouais, il a les mollets qui sont crispés quand même. Hein.